Côté de l'extrême nord du Cameroun, nous restons en politique avec le fameux meeting à problème du RDPC, meeting de l'extrême nord baptisé 100 000 jeunes derrière le président de la République du Cameroun. Le meeting avait été annoncé et nous avons également eu une autre note venant du secrétaire à la communication du RDPC, le ministre d'État, professeur Jacques Ndongo, qui interdisait ces meeting, même si certaines autres informations faisaient état de ce que c'était un fake, mais de manière officielle, nous n'avons pas encore eu la réaction du professeur Jacques Ndongo. Pour l'instant, le meeting, lui, il s'est tenu dans une espèce véritablement d'incompréhension et même de bras de fer au niveau du RDPC. Certains pensent que de plus en plus, à l'approche de cette élection présidentielle d'octobre 2025, le RDPC bagarrerait contre le RDPC. Meeting de soutien donc de Paul Biya et ces meetings apparemment qui divisent le RDPC. Je commence par vous, hein, Bernard Ouna, vous qui êtes justement du RDPC. Pourquoi tant de bruit autour du meeting de soutien à Paul Biya du côté de Marois, même s'il faut relever que le meeting s'est tenu hier sous forte mobilisation? Effectivement, ce fut un grand succès, ce fut un grand mouvement, une mobilisation extraordinaire à mettre à l'actif des initiateurs de ce rassemblement. Je pense que c'est une question très préoccupante et curieuse en même temps. Lorsqu'on est du RDPC comme moi, nous devons avoir un minimum d'honnêteté intellectuelle pour dire des choses en pensant à demain. Vous voyez, ce qui se passe dans l'extrême nord est tout simplement un problème de positionnement post-électoral déjà. Ah bon? Oui, oui, les gens voient déjà la préélection de Biya, puisque Biya va gagner. Donc les gens sont déjà dans une boule de cristal. Je suis un Camerounais, je peux supporter Biya, je peux dire qu'il va gagner, toi tu peux dire que Kam va gagner, l'autre peut dire que Kam va gagner. Vous avez quel indicateur pour le dire de manière aussi péremptoire, Biya va gagner? Cela signifie que les autres candidatures là, c'est juste pour rigoler, c'est la fanfaronnade, ils sont des plaisantins? Comme militant, je peux dire que Biya va gagner, comme journaliste, je peux démontrer que Biya va gagner. Ça veut dire que lorsque vous avez les 10 régions, vous voyez le maillage territorial du RDPC sur le terrain, vous voyez comment le RDPC sur 360 communes, donc le RDPC est là partout. Le RDPC est là partout. Maintenant, revenons sur Marois. Est-ce que ce n'est pas arrogant, ce genre de discours? C'est la réalité. Ou bien c'est juste du réalisme politique? C'est du réalisme politique, puisque je vous dis que dans les 360 communes que compte le Cameroun, le RDPC partout, jusqu'au dernier petit village frontalier au Tchad, au Nigeria, au Gabon, en Centrafrique et en Guinée équatoriale, le RDPC est là-bas partout. Pendant que vous vous bagarrez sur les réseaux sociaux et à Yaoundé et à Douala exclusivement, nous on est partout. Et vous savez que notre code électoral dit que si tu as 10%, le deuxième a 3%, tu es élu président. Donc nous on va faire la somme des voix des petits villages que vous méprisez là. Vous n'avez jamais. Bon, vous êtes à Yaoundé, vous êtes à Douala, vous criez sur Internet, Facebook. Nous, on est en train de travailler. Donc, ce qui s'est passé hier à Marois. On revient à Marois. Je vais vous dire quelque chose parfait qui va vous surprendre. Ça va me surprendre le RDPC. Vous savez, dans l'extrême nord, il y a le président de l'Assemblée nationale, Kavaye Yege Djibril. Dans l'extrême nord, il y a le président du Conseil économique et social, Ayan Luc. Dans l'extrême nord, il y a M. Talba Mala, qui a été DG à la CSPH et à la Sonara, qui est aujourd'hui ministre des marchés publics. Dans l'extrême nord, il y a le ministre de l'économie, qui a été ministre des Finances également, M. Ousmane Mé. Dans l'extrême nord, il y a donc aussi des non-nèmes, mais qui sont très efficaces et qui jouent dans l'ombre. Pourquoi vous donnez toute cette liste? C'est pour démontrer quoi? J'arrive donc à quelque part, vous allez bien comprendre. Il y a donc un homme qui est vraiment caché, mais qui fait bouger les lignes dans l'extrême nord. C'est le directeur du cabinet du président de l'Assemblée nationale. En fait, les gens... Le fameux... Boukar. Il s'appelle Boukar. Ah oui. Oui, c'est Alain Boukar. C'est lui le DIRCAP. C'est le DIRCAP. C'est lui le problème. Pourquoi c'est lui le problème? Et pourquoi un DIRCAP ferait un problème? Parce qu'il est très puissant. Et pourquoi il est très puissant? Parce qu'il s'est mobilisé. Et pourquoi il s'est mobilisé? Parce qu'il s'est partagé. Et pourquoi il s'est partagé? Pourquoi il s'est partagé? On demande aussi pourquoi, comment il s'est partagé. Lui, il a pris tout ça où? Ben, il ne prend rien nulle part. Lui, il partage le peu qu'il a.
pendant que les autres ont des portails fermés hermétiquement. Dans l'extrême nord... C'est lui l'initiateur de ce meeting de Maroua. C'est pas lui, je vais retrouver le nom tout à l'heure. Il est parmi les initiateurs, mais il y a quelqu'un qui portait ce projet. Lui, personnellement, il n'aime pas être au devant de la scène. Il se passe que le ministre Talba est secrétaire national de quelque chose au RDPC, dont il est proche de M. Famdongo, lui-même qui est aussi secrétaire national de la communication. Je pense que M. Talba doit être secrétaire à l'organisation. Oui, il doit être secrétaire national de l'organisation. Et M. Talba, M. Famdongo est secrétaire national à la communication. Là-bas, au sein du RDPC, voilà ce qui est une autre partie. Les gens règlent leurs comptes. M. Talba sent venir le DIRCAP, parce qu'ils sont de la même région là. Les gens savent que si le président Biya est réélu, il fera un nouveau gouvernement. Ça, c'est sûr et certain, non? C'est clair. Donc, le président peut décider de faire avec de nouvelles figures, avec de nouveaux hommes. Comme surtout des figures dynamiques. Comme le professeur Onangiri. Oui. Ah, oui. Vous appelez le professeur Onangiri au gouvernement? Non. J'exhorte le président national du RDPC à regarder des gens comme le professeur Onangini, qui sont porteurs de bonnes idées pour que le Cameroun change. Surtout que le professeur mouille le maillot. Hein. Non, c'est un homme bien. C'est un homme bien. Je crois que le président nous suit et il en tiendra compte. Alors, il y a eu une bagarre dans l'extrême nord où M. Talba, sentant venir le DIRCAP, décide donc de prendre appui chez son collègue secrétaire national de la communication pour tenter d'annuler le meeting d'hier. Alors, ceux qui ont organisé le meeting d'hier l'ont fait avec beaucoup de tact et de subtilité. Ils n'ont pas fait sous la bannière du RDPC. Du tout. Ils n'ont pas fait sous la bannière du RDPC. Ils ont utilisé d'autres terminologies. Ouais, mais il s'agit d'une organisation dénommée 100 000 jeunes derrière le président Paul Biya. Alors, donc le RDPC n'apparaît nulle part. Non, ça ne concerne en rien le RDPC. Donc, sur la forme. Cette gesticulation-là, vraiment, comme disait Mila Asute, qui a été membre du comité central du RDPC, il faut que les gens changent au sein du RDPC. Le RDPC n'est pas un comptoir, une machine pour des gens qui décident, pour des faiseurs de roi. C'est-à-dire que là-bas, si tu veux être député, tu sais ce que tu dois faire. Si tu veux être maire, tu sais ce que tu dois faire. Si tu veux être sénateur, tu sais ce que tu dois faire. Mais eux-mêmes ne savent pas ce qu'il faut faire pour être ministre. Et c'est là le président, lui, il est au village. C'est lui seul qui a la liste. C'est lui seul qui sait qui peut être ministre. Et donc, quand vous sentez que quelqu'un prend de l'épaisseur, de l'étoffe, que le président peut sentir qu'il travaille, parce que il faut bien dire les choses pour comprendre la bataille de l'extrême nord. C'est que le président Cavaillé, déjà affaibli et fatigué, finira par partir. Tôt ou tard, certainement l'année prochaine, pourquoi pas. Et le président Cavaillé, quand il dira au revoir au président Biya, il va lui donner quelqu'un, ce sera certainement... C'est-à-dire que c'est Cavaillé qui est si vieux pour donner quelqu'un à Paul Biya. Ok. Oh, vos pays, c'est le... Ouais, il faut vous embrouiller. Donc, je demande... Donc, Cavaillé Gege Djibril est si vieux, il va partir. Et le jeune Paul Biya, attends donc, Paul Biya, ce n'est pas la sorcellerie, c'est quoi ce que vous faites là? Se met à observer ça à distance. Parce que vous qui n'êtes pas du RDPC, je vous assure que c'est pitoyable ce qu'on vit dans le RDPC. Ce parti doit changer. C'est-à-dire que M. Talba ne doit pas décider de ce que le DIRCAP ne doit pas organiser un meeting dans l'extrême nord. Encore qu'il ne l'a pas organisé sous la bannière du RDPC. Donc les gens ne peuvent pas être à Yaoundé et décider de qui peut organiser une réunion là-bas, qui ne peut pas organiser. Ce qu'ils font déjà à l'opposition, là, moi je n'apprécie pas ça. Il faut laisser les gens se mouvoir, il faut laisser les gens se déployer en respectant les textes et les lois qui régissent le fonctionnement de notre pays. Merci Bernard Renard. C'est vrai que pour l'instant, M. Talba Mala n'est pas sur ce plateau. Nous allons donc mener nos enquêtes journalistiques pour savoir... Est-ce que le DIRCAP est ici sur ce plateau? Permettez-moi encore de modérer ce plateau pour savoir effectivement si le ministre Talba a des choses à se reprocher sur ce meeting qui divise le RDPC. Pierre Blériot, on devait avoir l'honorable Sombabongono sur ce
ce plateau. Hein. Mais à la dernière minute, il a été également lourdement empêché. Lui également, il fait les choux gras des réseaux sociaux depuis 2 ou 3 jours avec quelques captures d'écran où tout était également parti de cette bataille au sein du RDPC et où l'honorable Essomba Bongono pense que le FSNC, par ses agissements depuis un certain temps, est déjà l'ennemi du RDPC et qu'il sera traité comme le MRC. Il sera traité comme le MRC. Mais bon, l'honorable n'est pas là, il ne peut pas répondre. Qui lui a dit de dire ça? Bon, il disait ça en tant que honorable. L'honorable a été lourdement empêché par quoi? Un député a beaucoup de choses à il est faire. actuellement sur une autre chaîne, non? Je crois le voir sur une autre chaîne. Ah, d'accord. Donc moi, dommage. C'est ça lourdement empêché. Moi j'ai appris qu'il était empêché. Moi, je veux comprendre qui lui a dit de dire ça. C'est pas grave. Nous revenons sur le débat et qui nous réunit. Parce qu'on va se moquer de nous si nous disons qu'il est lourdement empêché. Et les gens le empêché voient. par rapport à Info TV. Bon, ok. Les gens donc qu'il est triplement, lourdement empêché. On revient à vous, Pierre Blériot, sur le meeting de soutien à Paul Biya qui divise le RDPC. C'est désormais une bataille RDPC contre RDPC? Je vous ai dit quand je parlais du précédent sujet que le RDPC n'a besoin de personne d'autre pour créer quoi que ce soit après Biya. Le RDPC saura si bien le faire. Il le fait déjà bien. C'est bien qu'on n'interdise pas des meetings lorsqu'ils concernent le président Paul Biya. Vous ne vous êtes pas demandé comment l'injonction de Femme Ndongo n'a pas fonctionné dans l'extrême nord? Il a demandé que le meeting n'ait pas lieu. Bon, par la suite, on a dit que le document qui a circulé, on a dit que c'était un fake. Qui a dit? On a seulement balancé un document. Maintenant, le ministre Femme Ndongo lui-même n'est pas revenu pour dire si ou ça. Le ministre Femme Ndongo... Vous voulez donc dire que le DIRCAP ou bien l'extrême nord a défié le ministre d'État Femme Ndongo? Le ministre d'État Femme Ndongo, il est qui dans l'extrême nord? Il est qui là? Il est secrétaire national. Mais il n'est rien dans l'extrême nord. Kavaye Yege Djibril a dit, c'est lui, il était au meeting. C'est lui-même qui présidait ce meeting. Attends, tu imagines Kavaye au nord en train de faire un meeting et on lui dit qu'il y a un document secrétaire national de quelque chose. Kavaye Yege Djibril mépriserait le Femme Ndongo? Femme Ndongo est qui pour Kavaye? Comment ça? L'extrême nord appartient... Femme Ndongo est un ministre d'État quand même. Il faut arrêter. L'extrême nord appartient à Kavaye. Ah bon? Oui. Et l'Assemblée nationale appartient aussi à Kavaye, qui est Femme Ndongo. On ne va pas dire ça comme ça. Hein. Quand je le dis, c'est en rapport avec... Il peut faire ça à Onang, il n'est pas... Donc, c'est Onang, il est le moins cher. Oui, pour le moment, c'est son moins cher. On ne sait jamais. Les choses peuvent changer. Dans un sens. Donc, pour vous dire que le DIRCAP, tant qu'il a l'onction de son patron, Kavaye, ne s'intéresse pas. Quand bien même il aurait décidé de le faire directement sous la bannière du RDPC, le meeting se serait passé. Maintenant, ce que je veux dire du meeting, avoir 100 000 jeunes dans l'extrême nord pour faire un meeting n'est pas l'exclusivité du nom de Paul Biya. Même aujourd'hui, 100 000 jeunes au nom d'Haïti, on fait à l'extrême nord. Vous avez les moyens. Quels moyens? Ah, voilà! Vous avez donc souligné le mot. Il faut les moyens pour mobiliser. Dès que vous mettez l'argent, 3 000, 5 000 par jeune, vous trouvez suffisamment dans toutes les régions du Cameroun le bétail électoral nécessaire ou bien non électoral pour venir marcher. Moi, je voyais ça en Balmayo. Les mêmes jeunes qui allaient marcher pour telle cause, recevaient leur argent, rentraient. On les reprenait dans les bus le soir pour aller marcher pour la cause contraire. Il y a d'ailleurs des jeunes qui ont ça comme travail. Une petite image pour ajouter le loi à ton moulin au boulevard du 20 mai quand nous on défilait. Voilà. Alors, certains partis venaient avec leurs t-shirts et leurs 2000. Donc les enfants venaient de monter jouer au quartier. Là, on te donne un tricot, tu portes, on te donne 2000 et une bière et tu vas défiler pour un parti dont je ne veux pas citer le nom. Non, dès que tu finissais, tu revenais, le prochain parti te prenait. Oui, donc tu changeais de t-shirt. Il y en avait même qui doublaient juste au-dessus du premier t-shirt. C'est-à-dire si tu soulèves son t-shirt, tu vois un autre parti. Donc le député, pour revenir à votre question, a un peu taquiné Issa Tiroma. Mais il devrait comprendre que Issa Tiroma fonctionne comme tous les politiciens. Si Issa Tiroma a l'impression qu'il pourrait ne pas être reconduit dans le prochain, les gouvernements éternitaires,
Parce que Bernard Ona nous a rassuré ici que le président Paul Biya prend son temps pour que le président Kavaï, qui lui est déjà vieux, lui envoie un nom avec lequel lui, il va travailler. Tout à fait. C'est-à-dire que Paul Biya, lui, n'est pas vieux. Donc, Issa Chiroma aussi est déjà vieux. Non. Bon, peut-être qu'il ne l'est pas. Issa Chiroma prépare sa nouvelle nomination ou son nouveau contrat avec le RDPC, sinon avec le président Paul Biya. Il y a un seul qui est rassuré pour le moment, c'est Bello Bouba Maïgari. Mais tous les autres doivent faire des bruits comme politiciens, n'est-ce pas, pour être rassurés que le président ne va pas les oublier ou les changer. Chiroma vient de faire un méga meeting aussi dans le Nord. C'est donc pour il y avait aussi des milliers de personnes. Le message que Chiroma envoie à Biya, c'est que je suis encore populaire dans le Nord. C'est un bon message. Le message est passé. Si tu ne fais pas attention, je peux me désolidariser de toi. Et vous savez, on a dit que le Nord était le principal vivier politique du RDPC. Donc, et de ses alliés. Et toutes les batailles donc se font... Presque 45% de l'électorat. Toutes les batailles se font dans le Nord. Merci Pierre Blériot. Professeur Owenangimi, la question est celle de savoir s'il y a réellement de plus en plus une bataille visible. Certains disent que la bataille était invisible au sein du RDPC, mais maintenant elle est de plus en plus visible. Le RDPC contre le RDPC, ce fameux meeting qui a fait couler tant d'encre et de salive. Le professeur Famandongo a-t-il été battu? Il faudrait déjà déterminer si effectivement la correspondance que l'on prête au professeur Famandongo en tant que secrétaire national à la communication du comité central du RDPC est authentique. Même s'il faut relever, professeur, que le professeur Famandongo lui-même n'a pas apporté pour l'instant un démenti. Il n'a pas apporté un démenti. Mais et qui ne dit rien? Pour analyser la situation. Qui ne dit rien, professeur? Non, non, non. Ça ne suffit pas. Il faut d'abord démontrer que cette correspondance est authentique. Parce que si on n'a pas d'éléments fiables sur l'authenticité de cette correspondance, ça veut dire que c'est un faux problème qui a été construit. Maintenant, il faut savoir que tout parti politique est toujours marqué jusqu'à un certain degré par une compétition interne. Donc il y a dans un parti nécessairement des tensions qui naissent du fait que le parti met en jeu un certain nombre de positions et que des membres du parti sont en compétition pour occuper ces positions. Vous voyez généralement, puisqu'on parle du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, tout ce que les élections internes, qu'on appelle généralement renouvellement des organes de base, tout ce que ça laisse comme trace en termes d'animosité en raison du fait que les uns ont gagné les élections et les autres les ont perdues. Il y a donc toujours une compétition interne. Maintenant, le RDPC, ayant une forte envergure, est un parti qui couvre donc largement et de manière assez efficace le territoire national. Mais lui-même, en tant qu'organisation politique, doit gérer les contraintes qui naissent de la diversité de la société camerounaise. Ça veut dire que pour travailler le territoire camerounais, le RDPC va s'appuyer sur un certain nombre de réseaux. Et dans ces réseaux, il y a l'idée que ce sont des fiefs pour certains membres du RDPC. Si on évoque donc le septentrion, comme on l'appelle aujourd'hui commodément, ou le Grand Nord, il est évident qu'une figure comme le très honorable Kavaï Yeguié est un élément de poids, non seulement au niveau du RDPC, dans ses instances supérieures, notamment le bureau politique, mais aussi donc, dans ces mécanismes régionaux, interrégionaux, c'est un élément de poids. Donc, que lui-même ou certains de ses proches engagent des opérations de mobilisation en vue de la mobilisation pour l'élection présidentielle, on ne peut pas faire comme s'il n'existait pas. Il faut nécessairement en tenir compte. Pourquoi? Parce qu'effectivement, aujourd'hui, la concurrence essaye de mettre en question ce qu'on considère comme l'emprise du RDPC sur les régions septentrionales. Vous voyez par exemple, autour du professeur Maurice Kamto,
des manœuvres pour essayer de fabriquer une nouvelle élite politique qui va se saisir de cette partie du Cameroun et inverser le rapport de force. Mais c'est, comme le disait donc M. Bernard Ouna, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Les gens donnent pour mort Kava Yeguié et un certain nombre de vieux barons du RDPC dans le Septentrion. Ils se trompent. Ils ont encore une certaine emprise. Le problème essentiel qu'ils ont, c'est qu'au-delà du contrôle politique, il faut également des formes de contrôle par une action politico-économique, c'est-à-dire mobiliser les réseaux de clientèle qu'ils contrôlent en leur apportant des opportunités de confort dans la vie quotidienne. Et c'est à ce niveau qu'il y a des problèmes. Mais pour ce qui concerne leur capacité à déployer un certain contrôle, c'est une capacité qui est encore assez forte. Maintenant, pour terminer, il faut aussi savoir qu'un parti politique ne compte pas seulement par lui-même et seulement pour lui-même. Un parti, pour être puissant, doit toujours avoir un front social. Ça veut dire qu'il doit avoir des alliés qui sont positionnés dans la société. Donc, quand on va mobiliser, toutes les mobilisations ne peuvent pas passer seulement par le RDPC, mais doivent passer par les réseaux sociaux qui sympathisent avec le RDPC. Très bien. Merci, professeur. Très bousculé par les téléspectateurs qui aimeraient voir le message relayé. Nous prenons donc rapidement celui-ci. C'est ridicule tout ce que dit ce journaliste. C'est être... il insulte là. Bon. Il dit ce n'est pas normal, je préfère chercher un synonyme, que de dire haut et fort que la décision d'annuler le meeting devant réunir les jeunes derrière le président Paul Biya, signé par Fama Ndongo, est une demande du ministre Talba. Alors que le ministre Talba lutte chaque jour pour réunir les militants, apporter toujours haut le président Biya. C'est du sabotage pur et simple, ce qu'il fait, car il n'a aucune preuve de ces allégations. C'est Ousmane Apollinaire de Garoua. Une précision. Allons-y, je veux dire Bernard. à Ousmane de Garoua que moi je suis un journaliste bien introduit, qu'il sache que monsieur, je n'ai jamais dit que monsieur Talba ne soutient pas le président. Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que monsieur Talba a des accointances avec son collègue secrétaire national à la communication. Est-ce que Talba était à ce meeting? Je vais également vous dire que monsieur Talba a un problème dans l'extrême nord, c'est que son frère, même père, même mère, est le responsable local du MRC. Ça fait donc problème là-bas pour monsieur Talba, qui est du régime, parce que c'est son propre frère qui harangue les foules au bénéfice du MRC de ce côté-là. Merci Bernard Ouna pour cette précision. Et nous repartons du côté du bout du fil pour retrouver le quatrième invité de ce plateau, en la personne de Chief professeur Mila Assouté. Rebonjour professeur. Rebonjour, parfait. Rebonjour, merci. Quel est le regard que vous posez sur cette cacophonie du côté de l'extrême nord par rapport à un meeting qui s'est finalement tenu contre vents et marées hier, où nous avons vu certains du RDPC se battre, certains qui pensent que le meeting devait avoir lieu alors que c'est un meeting où on doit soutenir le président de la République, et d'autres qui ont voulu bloquer la tenue de ce meeting? Ce sont les souffrances des partis dominants avec des majorités obèses. Et le RDPC a cette maladie-là. La maladie des partis dominants avec des majorités obèses, ce sont des luttes intérieures de positionnement. Parce qu'en réalité, l'adversaire du RDPC aujourd'hui, c'est le RDPC lui-même. Ah bon? Oui. Et vous appuyez sur quoi? Non, l'adversaire du RDPC aujourd'hui, c'est le RDPC lui-même. Vous avez quel indicateur? Moi, j'ai quitté le RDPC. J'ai quitté le RDPC parce que je n'étais pas d'accord avec, d'abord, qu'on a appelé les personnalités ressources, parce que je considérais que c'est une base de fonctionnement et illégale des fonds de l'État. Ensuite, nous avions proposé des réformes parce qu'on pensait que
le RDPC devait fonctionner comme un parti politique qui doit survivre son leader et qui doit produire des résultats qui sont attendus et qui fondent l'objet de ces promesses. Donc, quand je dis que le RDPC est son propre adversaire aujourd'hui, ce n'est pas pour minimiser les efforts de l'opposition à laquelle j'appartiens. Mais je suis un géostratège. D'analyser les situations telles qu'elles sont. C'est d'ailleurs pour ça que je n'ai pas présenté ma candidature une deuxième fois en 2018 après avoir été conduit 2 fois. Les élections présidentielles prochaines ou les problèmes qui se trouvent dans l'extrême nord actuellement à l'intérieur du RDPC ne sont pas différents des problèmes qui sont à l'intérieur du Cameroun, au-delà de l'extrême nord. On trouve les mêmes problèmes, vous allez les trouver à l'ouest. À l'ouest, vous allez trouver les mêmes problèmes. Dans le littoral, vous allez trouver les mêmes problèmes. Ils sont moins accentués dans ce qu'on appelle les fièvres du RDPC, les fièvres naturelles du président Biya, parce que on les étouffe, mais ils sont présents. Zembede est mort à l'est dans ce fièvre-là, et si vous allez fouiller, vous allez voir que dans sa famille, on pense qu'il n'est pas mort pour rien. Il est mort parce qu'il y avait des disputes de leadership dans l'Est entre les leaders de l'Est. D'ailleurs, aujourd'hui, après la mort de Zembede, le ministre Joseph Lee fait face à d'autres problèmes avec un cas du RDPC là-bas qui décide que bon, je sors de ta liste pour continuer à faire des choses. Donc, ce n'est pas seulement à l'extrême nord, mais ce sont les problèmes des partis obèses. Mila Souté. Et le RDPC est tellement dominant sur le plan politique qu'il contrôle également la machine légale de toute structure électorale. Donc, résultat des courses, le combat politique aujourd'hui au Cameroun se passe à l'intérieur du RDPC, y compris pour ce qui concerne la transition. C'est pour ça que je parlais de synthèse tout à l'heure. Je sais que quand j'ai dit ça, ça va heurter certaines sensibilités dans l'opposition. Mais c'est ça la réalité. Mila Souté. Les rêves utopiques d'une opposition qui pourrait, ça ce sont des chimères. Face à la réalité de la machine électorale et institutionnelle du RDPC. Mila Souté. Alors, ce qui est préoccupant, parfait, permets-moi de développer ça parce que c'est pour l'avenir du Cameroun. Ce qui est préoccupant aujourd'hui pour le Cameroun, ce ne sont pas ces petits terrains internes à l'extrême nord ou au sud ou à l'est. C'est qu'est-ce que le Cameroun va devenir en 2026 après l'élection présidentielle. C'est ça qui est préoccupant. Qu'est-ce que nos enfants, qu'est-ce que vous-même, sur ce plateau, qu'est-ce que ce pays va devenir lorsque le RDPC aura dit en octobre qu'il a gagné l'élection présidentielle? C'est ça la préoccupation. Ce n'est pas est-ce que le RDPC peut gagner, est-ce que l'opposition gagne. Non, c'est qu'est-ce qui va se passer lorsque le RDPC va dire en octobre qu'il a gagné. Qu'est-ce que le Cameroun va devenir? Et c'est là que Bourdieu pointe le doigt. C'est pas ces petites choses dans le nord, l'est, le Keretal, bas. C'est la diversion, ça. Parce que toute cette diversion interne qui participe à ce que ces gens se positionnent, c'est pour ce qui va se passer après. Mais la question qui intéresse un homme d'État, c'est qu'est-ce que le Cameroun va devenir lorsque le RDPC va dire en octobre que j'ai gagné l'élection présidentielle. Et c'est pour ça que dans mon propos liminaire, j'ai dit que nous n'étions pas tout à fait prêts. Et le président Paul Biya, et je le connais comme quelqu'un de très responsable. Moi, je l'ai connu comme ça. Peut-être qu'avec l'âge, les choses ont évolué. Alors, le président Paul Biya ne peut pas regarder toutes ces choses-là de manière différente, comme on a l'impression de croire. Et si le pouvoir était dans la rue, il serait déjà ramassé. Mila Souté. Oui. Alors, vous dites que vous reconnaissez le président Paul Biya comme étant quelqu'un de très responsable. Mais qu'est-ce qui a donc fait en sorte qu'au-delà de cette responsabilité du président Paul Biya, vous puissiez claquer la porte? Là, j'ai l'impression que vous n'avez pas compris ce que j'entends par personne très responsable. Il faut différencier
la responsabilité à laquelle je fais appel avec la gestion de l'État. C'est deux choses différentes. Le président Paul Biya, c'est qu'il a hérité d'un pays où il y a à peu près 40 millions d'habitants. Même si par les statistiques, personne ne sait, on les chiffre à 20 millions ou 29 millions ou 30 millions aujourd'hui. Et il sait qu'il ne peut pas laisser 40 millions de gens tomber dans le piège dans lequel Habyarimana a laissé le Rwanda. Sur cette question-là, je sais qu'il est responsable. Donc, le président Paul Biya est en train de réfléchir comment il laisse le Cameroun. Ça, je ne peux pas dire. Je ne peux pas dire. C'est quelqu'un que j'ai rencontré, c'est quelqu'un que je connais, c'est quelqu'un que j'ai servi. Il doit se dire comment je fais pour que le Cameroun ne tombe pas dans le piège d'Habyarimana. Il a sûrement, d'ailleurs peut-être que c'est même sa plus grande préoccupation aujourd'hui, face aux querelles auxquelles il fait face dans son propre parti. Mais maintenant, si vous me dites comment il gère le Cameroun au quotidien, les réponses peuvent être différentes. On peut dire que ce n'est plus lui, on peut dire que c'est d'autres, ce qui serait vrai dans certains cas dans la musique. On a vu qu'il n'a même pas été capable de répondre à la Cour, la Chambre des comptes qui a dit que ses ministres sont volés. Donc, je fais la différence entre ce que le président Paul Biya pense du Cameroun après lui et qu'est-ce que le président Paul Biya fait du Cameroun dans la grande gestion du quotidien. Merci Mila Souté pour cette abondante contribution. Nous allons vous reprendre tout à l'heure pour la dernière ligne droite de ce programme. À tout de suite, Chief Professeur Mila Souté. Merci, je vous remercie. Merci, parfait. Merci. Et nous lisons encore quelques préoccupations ou bien quelques contributions des téléspectateurs. Bonjour, chers voisins. Bernard Ouanama mis à terre. Donc, Kavaï va proposer quelqu'un à Paul Biya pour la continuité. Waouh, le RDPC, c'est la magie. Avec tous les noms d'élite que Bernard Ouana a cités là. Gaoundéré, Garoua, c'est plus de 10 heures de route. Malgré la canicule ambiante, nous subissons les délestages et baisse de tension électrique. En tout cas, comme nous sommes déjà habitués à ce système, vivement que Paul Biya reste au pouvoir, car les opposants sont des plaisantins et nous promettent monts et merveilles, comme quelqu'un l'a fait à l'Africa Foot, et nous voyons le résultat. En passant, Niemek, même un Congolais Sapolor ne te peut pas aujourd'hui. Merci. C'est Saïd Edi Caprio depuis Garoua qui envoie ce message. Autre message ce jour, nous prenons celui-ci. Bonjour le panel, je suis Yerima depuis Marois. Nous de l'extrême nord ne votons pas Biya par fidélité à nos élites, mais par fidélité à l'homme Biya lui-même. Il est clair que nous savons que Biya est le meilleur des candidats sur la place. D'abord, reconnu loyal par Ahidjo, ensuite lui-même porte dans son cœur notre région, même si les élites torpillent ses bonnes intentions. Le jour que ce président nous montre son remplaçant, nous le suivrons. Autre message ce jour, allons au 213, c'est un téléspectateur de l'Algérie. Bonjour Perfecto et à tout le plateau. Perfecto, c'est grave ici en Algérie. Je pense que nous avons déjà lu ce message et nous prenons celui que vous envoyez aujourd'hui. Bonne fête à Info TV. Un cadre du RDPC avait dit sur un plateau que s'il s'agit de bombarder toute une partie du Cameroun pour faire régner l'ordre, ils le feront. Car même dans la Bible, Sodome et Gomorrhe ont été rasés pour leur désobéissance envers Dieu. Ce cadre du RDPC voulait par là dire que le Nozo, c'est Sodome, et Gomorrhe, le RDPC, c'est la Bible, et le président du RDPC, c'est le grand Dieu Manitou. Pourquoi ça vous étonne de voir ces gens sucer et aspirer l'énergie des adolescents de 13 ans pour renforcer la posture de leur Dieu? Vraiment, ce que vous dites là, vous n'avez aucune preuve de cela et je préfère arrêter la lecture de ce message. Nous prenons un autre message. Dites à monsieur Mila Souté qu'on ne sert pas un individu, on sert un pays. Merci. Autre préoccupation ce dimanche, en direct sur Libre Expression. Prenons ce message qui nous vient, je pense bien, du Canada. Bonjour, monsieur Parfait Aïssi. Voici ma dénonciation. Non, vraiment...
Vous avez confondu, hein? Ici, ce matin, c'est pas espace miné. Nous sommes à libre expression et on ne peut pas lire ce genre de message. Nous prenons une autocontribution. Que dit le téléspectateur? Ce que Robert Bourgi est en train de faire n'est rien d'autre que de la diversion. C'est une technique qui consiste à raconter la vérité avec beaucoup de détails afin de détourner l'attention des enquêtes. Confère Plan Paris dans Casa de Papel. Il reste dans son rôle, toujours au service de la France-Afrique. Ils ont très peur de la dynamique en cours en Afrique, sortie des accords coloniaux, etc. Restons au focus, comme Blériot dit, personne ne viendra changer l'Afrique à notre place. C'est Rastafara Bruno depuis Guider qui envoie ce message. Alors, on prend un dernier message pour l'instant. Bonjour sur le plateau, très bonne émission. Ceux qui disent que le meeting de Marois a été un succès n'ont aucune connaissance de cette dernière. C'est un fiasco total, à peine mobilisé 2000 jeunes, dont les adolescents âgés entre 12 et 15 ans. Ah, quelle honte de 43 ans de règne de la part de Moubarak à Domayo, Marois. Bernard Arona, en quelques secondes. Deux petites choses. La première, c'est que M. Mila Souté a dit ça 4 fois. Il insistait que quand le RDPC va déclarer les résultats, quand le RDPC va déclarer que Biya a gagné, donc, que les gens sachent que ce n'est pas le RDPC qui déclare les c'est le Conseil constitutionnel. Voilà, c'est toujours bien de le préciser. Tu précises quoi là? Parce que ici, c'est la pédagogie aussi. Oui. Qui déclare? Non, il a dit 4 fois. Non, Blériot, il y a des enfants, il y a les enfants du lycée qui nous écoutent. On peut leur poser cette question lors d'un examen. Et l'enfant va dire que c'est le RDPC qui proclame les résultats. Non, et l'enfant aura 0 au niveau de l'école. Mais dans la réalité de la vie, si tu dis que ce n'est pas le RDPC, tu as 0 dans la vie. Tu es dans la fiction. Donc, il y a la fiction. Donc, si ce n'est pas le RDPC qui déclare les résultats, dans la vraie vie, c'est qui? Deuxième précision, parfois ici. Deuxième précision, le dernier téléspectateur disait du meeting de Marois. Nous, on l'a suivi à travers les réseaux sociaux. C'était une démonstration de puissance, ce qui s'est passé à Marois. Donc, quand il le dit comme ça, je comprends de quel bord il est. On dira donc félicitations donc à ceux qui ont organisé tout à fait, de Marois. Félicitations au DIRCAP, le directeur du cabinet de l'Assemblée, de Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Vous restez en direct sur Info TV. Le programme c'est Libre Expression. Le débat en télévision a désormais un nom. À tout de suite pour la dernière ligne droite.